Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici en France, je rencontre souvent des personnes qui me disent, moi je ne crois pas en Dieu parce que je suis cartésien. Euh, Ça ne veut rien dire en fait. Vous savez, Descartes, c'était ce grand philosophe français du XVIIe siècle qui disait que il fallait surtout douter de tout et surtout réfléchir. Mais Descartes aussi, c'était quelqu'un qui, au moment où il a découvert quelque chose dont il ne pouvait pas douter, a accepté. Pour Descartes, c'était la chose pensante, c'est-à-dire la raison. Donc quand il a douté de tout jusqu'à ce qu'il se dise, mais je suis en train de douter, avec quoi je doute? C'est mes pensées. Donc si je réfléchis, si je doute, c'est que j'existe. Je doute, donc j'existe. Donc être cartésien ne veut pas dire simplement être capable de douter des choses, mais c'est aussi être capable d'accepter la vérité une fois qu'on la trouve. Vous voyez? Donc, souvent, les gens prennent seulement la première partie, ils ne prennent pas la deuxième partie. Tu ne crois pas en quelque chose? Ok. Mais et si demain, tu as une expérience qui change tout ça, est-ce que tu croirais? Pour vraiment être un rationaliste, c'est-à-dire scientifique et pas scientiste, c'est important de toujours regarder non seulement Descartes, mais aussi John Locke, qui était son contemporain, un philosophe anglais, lui, qui disait que l'accès à tout savoir, à toute connaissance, était par l'expérience. Donc, il faut toujours conjuguer les deux. Il nous faut de l'expérience, il nous faut aussi la raison pour connaître le monde, pour avoir le savoir. Ce matin, nous célébrons la fête de l'ancêtre de ces deux hommes qui s'appelle Thomas, l'apôtre. Thomas, c'était l'apôtre de Jésus qui était plus cartésien que tout le monde. Lui ne croyait en rien sans avoir vu. Ce matin, l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Et nous avons une première lecture de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, de versets 19 à 22. Mais je vais plutôt me concentrer ce matin sur l'évangile. Qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? C'est Jésus qui ressuscite d'entre les morts et il vient rencontrer ses disciples dans la chambre haute, là où il s'est caché. En ce moment-là, Thomas n'était pas là parce que lui, il n'y croyait plus. C'était trop difficile cette histoire d'un Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Il n'arrivait pas à s'y retrouver. Bon, bref. Et quand Thomas revient le soir, les autres lui disent, le Seigneur était là. Il dit, bof, écoute, si je ne le vois pas, si je n'ai pas d'expérience de lui, si je ne le touche pas, je n'y croirai pas. Et 8 jours après, Jésus revient et il dit à Thomas, viens ici, mets ta main dans ma main et mets ta main dans mon côté. Arrête d'être incrédule, sois croyant. Et Thomas dit ces fameuses paroles, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que autant il a douté au début, autant maintenant qu'il a vu, il était prêt à croire. Chers amis, j'aimerais souligner 3 choses rapidement dans cette belle histoire que nous avons lue. La première chose, c'est que c'est important de pouvoir douter des choses. C'est important de pouvoir réfléchir. Le doute n'est pas la même chose avec l'incrédulité. Le doute, c'est la capacité de poser des bonnes questions afin de trouver des réponses. L'incrédulité, c'est de fermer la porte à la raison. Vous voyez la différence? Donc c'est important de douter, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas croire, mais on doute pour pouvoir poser des bonnes questions. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand on doute de quelque chose, il ne faut surtout pas fermer la porte, il faut rester ouvert. C'est ça qui fait de nous des scientifiques. Et c'est ça qui nous différencie des scientistes. Les scientistes, ce sont des gens qui ferment la porte à la religion, ils se bloquent en fait. Il n'y a rien à faire. Même si Dieu apparaît demain devant eux, ils ne vont pas y croire. Ça, c'est être scientiste. Les vrais scientifiques, ce sont des gens qui posent des questions, qui restent ouverts à toute nouvelle connaissance, à toute nouvelle découverte. Et pour ça, Dieu est toujours prêt à se manifester, à nous faire avoir une expérience de lui qui va nous faire changer d'avis. Si aujourd'hui tu es scientifique et cartésien et tu ne crois en rien, c'est déjà pas mal. Mais continue ta recherche comme Descartes l'a fait avant toi, comme Thomas l'a fait avant toi, et un jour, je t'assure, tu vas rencontrer le Seigneur. La troisième et la dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que le doute peut servir à des choses bien importantes dans nos vies. C'est grâce, Thomas par exemple, c'est grâce à Thomas que nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Comment ça? Jésus était en train d'enseigner dans Jean chapitre 14, de versets 1 à 6, et les apôtres n'ont rien compris. Et ils faisaient semblant de tout comprendre. Et Thomas a dit, bah, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment allons-nous savoir où est le chemin? Et c'est en ce moment-là que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc vous voyez, le doute, c'est parfois même très important. Et autant Dieu répond à notre foi, autant Dieu répond aussi à nos doutes lorsqu'ils sont sincères. Donc n'ayez pas peur d'être cartésien, de poser vos questions, mais restez surtout aussi ouvert aux réponses que Dieu va vous donner. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.